Bon, ça va, je suis beau. Bon, les gars, ça, c'est les godasses qu'on avait à mon temps actif. C'est ça? Hein? Vous les connaissez? Les Rangers. Les légendaires Rangers. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre mission profonde. Ma première profonde, je fais en 1986 et la mission profonde durait 30 jours. Avant de continuer, je vais vous raconter un peu qu'est-ce que c'est la mission profonde et pourquoi on fait la mission profonde. La mission profonde nous mène au profond dans la forêt. D'une part avec les pirogues et d'autre part avec les rangers que je viens vous montrer, quoi. Vous savez tous comme moi, la Guyane c'est un petit pays. Mais dans ce pays, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'or, il y a de l'or et il y a de l'or. Où il y a l'or, ça veut dire il y a les garimpeiros. Les garimpeiros, ils viennent du Brésil pour infiltrer dans le pays pour chercher de l'or. Mais à part des garimpeiros, il y a un tas de gens qui viennent illégal au pays. Et nous, la Légion étrangère, on va leur dire non, 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 vous ne pouvez pas venir dans le pays comme ça. On va montrer présence sur le fleuve et dans la selva, dans la forêt. Et nous mène d'abord d'Ekourou à Cayenne, Cayenne-Rochambeau. Là, on a pris le Transal direction Saint-Georges de l'Oyapock. Là-bas, on a resté un certain temps au camp du Caporal Bernet. Puis, on a pris les pirogues Oyapock jusqu'à Camopi. Camopi, on vient à droite. Inipi, Inini ou Inini, Inipi. Puis, il y a une marche qui commence une marche à pied. Et là, pendant 14 jours, on traverse le pays d'est en ouest. Toujours suivant la piste des Émerions ou le chemin des Émerions. Parfois, on l'appelle aussi le chemin des Émerions perdus. À l'autre côté, à l'ouest, on tombe sur le Maroni, le fleuve Maroni, et on monte le Maroni avec les pirogues jusqu'à Soloro. Terminer la mission profonde. 30 jours. 30 jours la pluie et 30 jours, pas mal de choses, le sueur, le sang et parfois des larmes. Et là encore aujourd'hui, je tire mon chapeau devant les chefs qui ont tout organisé. Parce que tout était parfaitement organisé, je peux vous le dire. Donc, première journée, on emballe toutes les tralala dans les camions. Camion, direction Cayenne-Rochambeau, Cayenne-Rochambeau, 2 Transal. On emballe tout sur les Transal. Et puis hop, take off, direction Saint-Georges de l'Oyapock. Là-bas, 2 jours, camp du Caporal Bernet. Et puis le voyage commence. Pour la partie fleuve, on a été constitué section. Ça veut dire groupe commandement, 1, 2, 3e groupe de combat. Et chacun de ces groupes avait sa propre pirogue. Et dans chaque pirogue, il y avait 2 piroguiers. Le chef piroguier, c'était Albert. Albert et ses bonhommes, c'était fantastique, quoi. Eux, ils connaissaient le fleuve. Mais avant d'embarquer, le lieutenant Chavancy, qui était notre chef de section, nous a expliqué en détail qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Parce que nous, on ne savait pas qu'est-ce que c'est une mission profonde. On nous a expliqué très peu là-dessus. Donc, phase par phase, bien détaillé, le lieutenant Chavancy nous a dit qu'est-ce qu'on va faire, quel jour, avec quels moyens, à quel endroit. Et je peux vous dire une chose, quand j'ai entendu tout ça, j'avais la bouche ouverte. Parce que je savais, fort dans mon intérieur, ça allait être la plus grande aventure de ma vie. Jours dans la selva. Je n'y croyais pas. C'était fantastique, quoi. Et dans mon fort intérieur, je savais exactement, c'est pour ça que j'étais ici. C'est pour ça que je dis à mon chef de section, à Castres-Notary, je ne peux pas y aller au REP, je ne peux pas y aller à Djibouti, moi je veux y aller ici, en Guyane. Alors on reste 2 jours au camp du Caporal Bernet à Saint-Georges de l'Oyapock, et il y avait un restaurant. Les anciens connaissaient, chez Modestin. Et là-bas, on mangeait l'agouti, on mangeait le caïman, on mangeait le aymara et tout ce que vous voulez. Et on buvait la binouse et le petit punch, bien sûr. Il y a une scène là-bas, à Saint-Georges de l'Oyapock, qui restait toujours gravée dans ma tête. J'avais 2 potes. L'un, c'était Oliver, die Wildgans, un Allemand, un Bosch. Et l'autre, c'était Thomas Linder, un Bosch aussi, hein, qui fut tué après, quelques années après en Bosnie. Et on était assis dans un petit bar.
Et au-dessus de notre table, il y avait un portrait du général de Gaulle. Et vous savez, on est tous les trois venus à la Légion étrangère pour de différentes raisons. Je peux vous dire une chose, et là je vous ne mens pas. Il y a une seule qui a posé la question, je crois que c'était Oliver. Il nous a demandé, alors, pourquoi vous êtes venus à la Légion étrangère, vous deux? Vous savez ce qui se passe ensuite? Vite. Pendant 1 heure, on a regardé le général de Gaulle, scotché au mur là, et personne n'a parlé. On avait tous quelque chose qui se tramait dans la tête. On était incapables d'exprimer pourquoi on était venus. Qu'est-ce qui nous a menés pour joindre la Légion étrangère? Et c'était là une situation tellement forte que tu ne peux pas te décrire, quoi. Mais imagine-toi, tu es avec tes potes dans une bar, vous picolez, vous buvez, et il n'y a personne qui parle. Tout le monde y pense, il n'y a personne qui parle. Et nous trois, on a regardé le général de Gaulle, et je croyais même que le général, nous regardant, il avait un petit rire moqueur. Parce que lui, il savait très bien qu'est-ce qui se tramait dans notre tête. Nous, les étrangers, venus pour servir à la Légion étrangère, il y a quand même quelque chose là. Donc, pour la fleuve, c'est clair, on était constitué section. Commandement 1, 2, 3e groupe de combat. Mais pour la deuxième partie, marche à pied, il y avait une autre organisation. Il y avait 5 éléments. Premier élément, c'était l'élément topo. Le deuxième élément, c'était les athlètes. Le troisième élément, c'était le légionnaire. Le quatrième élément, le commandement. Et le dernier élément, c'était le topophile. Je vais vous expliquer élément par élément, parce que c'était tellement important, vous n'y croyez pas.